ça là-bas, là où il y a mon sac là. Seigneur notre Dieu, que ton nom est grand et magnifique sur toute la terre. C'est toi qui as créé les cieux et la terre,
C'est toi qui as fait naître cette université. C'est ta main de bonté, de miséricorde qui nous a donné cette année académique qui s'achève. Et c'est par ton amour que nous avons travaillé et exécuté toutes nos tâches. À présent, Seigneur, nous sommes à la clôture de cette année. Nous évoquons ton saint et puissant nom. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Seigneur notre Dieu. Reste et demeure avec nous et fais-nous contempler ta gloire au cours de cette cérémonie de clôture et agrée toutes les articulations. Bénis-nous, Seigneur, et fais-nous sentir ta présence. Ouvre-nous des rosées de bénédiction et que d'ici jusqu'aux extrémités de la terre, par le nom glorieux de l'Éternel notre Dieu, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I would like you to pay attention to Reverend Professor Fuisu Samuel. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Messieurs les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, de Douala et de Tchad, Monsieur le préfet du département Fouli, Monsieur le président du conseil d'administration du PAC, Monsieur le chef des églises membres du conseil d'administration du PAC, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, distingués invités à vos rangs par les titres respectifs, chers lauréats et lauréates, Mesdames et Messieurs, l'Université protestante d'Afrique centrale du PAC est heureuse de vous souhaiter la bienvenue en cette traditionnelle et solennelle cérémonie de clôture de diplomation de l'année académique 2023-2024. Cette joie immense se traduit par une année académique riche et fructueuse, marquée grâce à Dieu par un déroulement serein et sans encombre majeur des différentes activités de l'année académique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'année académique 2023-2024 est aussi marquée par l'avènement de la loi numéro 2023/007 du 20 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'UPAC a accueilli très favorablement cette nouvelle loi dont l'enjeu majeur est l'amélioration qualitative de l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est dans ce sens qu'en date du 23 et 24 juillet 2024, l'UPAC a tenu un conseil d'administration extraordinaire pour arriver ses statuts aux exigences de cette loi et surtout s'est doté d'un nouveau cadre stratégique et c'est-à-dire 2024. À l'occasion, c'est l'occasion pour moi de remercier les différents chefs d'église membres du conseil d'administration du PAC pour leur prompte et fructueuse collaboration. Notre institution entend poursuivre ces réformes afin de se hisser au peloton de la nouvelle classification des instituts privés d'enseignement supérieur.
Dans ce sens, elle a adopté un plan de recrutement afin de renforcer son personnel enseignant, tout grade confondu, docteur assistant, chargé de cours, maître de conférence et professeur, avec en perspective une plus grande autonomie en la matière. Du PAC s'est aussi doté d'une stratégie de mise à niveau du personnel non enseignant afin de le mettre à jour pour les nouvelles pratiques managériales universitaires. Dans le même élan des négociations pour la construction d'infrastructures sportives modernes et futuristes ont été engagés et sont en bonne voie. Dans le cadre de son rayonnement international, notamment du PAC entend saisir les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour consolider sa compétitivité en matière d'e-learning. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, votre université entend tout mettre en œuvre pour améliorer quantitativement et qualitativement son offre de formation. En tant que première institution d'enseignement supérieur au Cameroun, inaugurée par son Excellence Amadou Diallo en 1962, ici même, à la colline historique de Djungolo, du PAC caresse l'ambition de figurer au peloton des meilleures institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun et en Afrique centrale. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'UPAC est très fier de vous accueillir en ce jour et surtout reconnaissante de votre très riche et indélébile empreinte dans l'éclosion et au rayonnement de l'enseignement supérieur au Cameroun. Quelques lignes de force de votre travail à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur méritent succinctement d'être rappelées. Il s'agit notamment de, premièrement, l'expansion spatiale de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du diable national, dont chaque région peut aujourd'hui se prévaloir d'avoir au moins une université d'État. Deux, la diversification des offres de formation au niveau professionnel et académique. 3. La coopération interétatique dans l'enseignement supérieur, dont l'Université inter-État Cameroun-Congo est une des pierres angulaires. 4. La modernisation des infrastructures universitaires. 5. La promotion de l'excellence académique et touristique, sans oublier la mise en adéquation des offres de formation avec les exigences du marché de l'emploi, gage de l'assurance qualité et des diplômés de l'enseignement supérieur du Cameroun. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le bilan ici dressé est non exhaustif. Le professeur Jacques Kambouro nous présente le bâtisseur dans toute son envergure. Il est l'ouvrier infatigable qui, par l'arrêté numéro 07/0139 du ministre du 21 septembre 2007, autorisant l'Institut universitaire de Yaoundé, de former dans les 3 cycles du système PN, licence, master et doctorat, a permis, en fait même, à l'UPAC de passer de la faculté de théologie protestante de Yaoundé à l'Institut protestant de Yaoundé, connu sous le nom de l'UPAC. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le conseil d'administration de l'UPAC, à ma modeste voix, vous dit nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Grand merci. Et plus de là, les Africains parlaient de Cameroun. Mais comme le dit la gare, qui dit merci
contributions riches, plurielles et significatives au rayonnement de cette université. À nos illustres pères, son éminence, Bishop Benjamin Boyi, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et le patriarche Pasteur Sonsal Pierre, président émérite de l'Église évangélique du Cameroun, qui ont été jugés dignes par les experts du comité scientifique de l'Université Côte d'Ivoire et qui reçoivent ce jour même le prestigieux et très sélectif titre de docteur honoris causa. Nous adressons nos vives et sincères félicitations à ces ouvriers de l'Église. Vous êtes des exemples vivants et des modèles d'un leadership éclairé à suivre par la jeunesse africaine en perte. En ce jour de déclamation, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous accompagne dans vos différentes initiatives afin que vous puissiez valoriser de manière compétitive vos diplômes et donner davantage de preuves, s'il en est encore besoin, que du bac était creusé de la formation universitaire de qualité au Cameroun et en Afrique centrale. Soyez des preuves vivantes, une des clés qui ouvre la porte à l'émergence de notre cher beau pays au Cameroun. Et partant, à notre Afrique, version de l'humanité. Auparavant, le pape adresse sa profonde gratitude pour la confiance et la loyauté manifestée à son endroit. À travers vos enfants, nos enfants, vous faites la fierté de la communauté de l'université du pape. Et votre présence massive à cet événement honore du pape au plus beau. Vive l'université protestante d'Afrique centrale, vive l'enseignement supérieur, vive le Cameroun. Je vous remercie. Thanks immensely, Reverend Professor Uwisu Samuel, for your word of welcome. We gather that PUCA is putting in place strategies to optimize the quality of teaching in line with recent laws in the higher education sector of the country, and also to meet up with the exigencies of the job market. Now we're going to listen to the Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of Academic Orders. Mesdames et messieurs, nous écoutons le ministre. Auguste et distingué prince de l'Église, Madame la ministre des Postes et des Télécommunications, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UPAC, Monsieur le Président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Messieurs les chefs des Églises membres du Conseil d'administration de l'UPAC, Monsieur le recteur de l'UPAC, Madame le recteur émérite de l'Université de Yaoundé, Monsieur le conseiller technique auprès du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le conseiller technique auprès du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monsieur le représentant du maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le représentant du sous-préfet de Yaoundé première, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, distingués invités, membres et titres respectifs, chers parents, tuteurs et encadreurs, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, il me fait particulièrement plaisir de présider ici et maintenant la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et les diplomations des lauréats de l'Université protestante d'Afrique centrale.
Ce plaisir est d'autant plus intense que cet institut privé d'enseignement supérieur est la toute première citadelle du savoir savant et plus précisément du savoir théologique créé au Cameroun et inauguré par l'ancien président de la République le 17 février 1962. Le plaisir ineffable que je ressens se coule d'un indicible honneur, celui de m'adresser à d'éminents femmes et hommes de science dans tous les compartiments du savoir, dont notamment la science des religions, ou mieux, ce qui peut paraître antinomique, la science de Dieu. Mais la théologie n'est autre que le fameux théos, logos, des Grecs, science de Dieu. Ce qui en douterait peuvent se référer au petit dictionnaire Larousse, page 1052. Édition 2007. On dit bien Théos, Logos. Et Logos, normalement, c'est le sens extensif, étude, école, science. Donc, la science, c'est science, c'est ce qui est marqué dans le dictionnaire. Car Dieu est objet de science. Du coup, en outre, mais c'est la vérité. Sinon, la théologie n'existerait pas. Il suffit de s'entendre sur le problème domaine, les fractions et les apories. Apories, c'est-à-dire les difficultés, ce qui est difficile à démontrer par le raisonnement. Les apories. Par exemple, le pari de Pascal, qui est en réalité non pas un théorème, mais une action. L'autre qu'on ne peut pas démontrer, mais qui fonctionne. Puisque les invités, mesdames et messieurs, cette cérémonie de clôture me donne l'occasion de relever de me présenter sur l'amélioration de la vision gouvernementale de l'enseignement supérieur au Cameroun. J'aurais pu utiliser une expression plus audacieuse sur la révolution copernicienne qui se déroule actuellement au sein du ministère de l'enseignement supérieur grâce au président de la République, son excellence Paul. Cette révolution copernicienne se traduit par l'avènement de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 25 juillet 2023 qui a abrogé celle du 16 avril 2001, devenue obsolète. Cette nouvelle loi, futuriste et avant-gardiste, exige l'arrimage de toutes les institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées, à la nouvelle donne académique et entrepreneuriale. Il est important de rappeler que sa concrétisation demande un changement radical de paradigme. Je félicite donc les étudiants nouveaux, pas les nouveaux étudiants, les étudiants nouveaux, l'homme nouveau, la femme nouvelle, qui viennent d'obtenir leur parchemin et qui sont désormais les gladiateurs de la connaissance totale et non pas les détenteurs d'une connaissance atomisée et parcellaire, matière, esprit, âme. Je prie la communauté universitaire protestante de Yaoundé ainsi que les invités ici présents
d'accepter tous mes remerciements, les plus fraternels, les plus chaleureux, les plus sincères, pour la qualité de l'accueil qui a été réservé à ma personne, à ma modeste personne, et à la suite qui m'accompagne. Je félicite les dirigeants et notamment le recteur et le président du conseil d'administration de cette université emblématique, perchée sur la colline mythique de Djougbolo, et qui font preuve, les dirigeants, d'un savoir-faire managérial exemplaire. Vous maintenez toujours allumé la flamme et l'excellence de la science et de la spiritualité. Science et spiritualité vont ensemble. Nous l'appelons science inconsciente. On oublie souvent la spiritualité, mais je sais que vous, ici, à l'université protestante d'Afrique centrale, vous n'oubliez pas la spiritualité et vous créditez tous les étudiants d'un supplément d'âme. Je congratule les enseignants, ces savants. Ils font preuve d'abnégation et de pugnacité intellectuelle pour former des diplômés compétents et compétitifs. J'exprime ma reconnaissance émue aux parents, ceux qui sont plutôt dehors. Ils sont à l'intérieur ou bien dehors? Dehors. Donc, ils sont à l'intérieur. Aux parents et tuteurs et diplômés qui, depuis l'école maternelle, on le dit souvent, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, ont aidé leur progéniture à devenir aujourd'hui les femmes et les hommes de la vie, aptes à créer l'histoire et à bâtir une civilisation dont la devise est, je leur donne ici, ad Augusta, per Augusta, c'est-à-dire vers les signes de l'excellence, mais par les voies étroites. C'est la voie de la science. La voie de la science est certes démocratique, mais elle est étroite. Elle est réservée à ceux qui en ont les aptitudes. Donc, le teacher, c'est également de manière intrinsèque des aptitudes et que la société formale pour stimuler ces aptitudes. Donc, voilà votre devise, cher lauréat. Ad Augusta, per Augusta, vers les signes de l'excellence, mais pas les voies étroites. Évitez donc la facilité, le mimétisme et le sel. Sachez que votre voie est cette voie étroite pour accéder à l'excellence. Les signes olympiens. Sur ce, je déclare close l'année académique 2023-2024 de l'Université protestante d'Afrique centrale et je souhaite au brillant lauréat le bel avenir qu'il mérite. L'Only Central African Protestant University, l'Only state, private and international universities, l'Only Ministry of Higher Education, l'Only Head of State, Excellency Bobby, l'Only our dear and beloved country. Thank you for your kind attention. And may God bless all of us. Amen.
Excellence, Monsieur le ministre d'État, j'ai l'impression que, en plus d'être un pompier du savoir savant, en plus d'être un passionné de la stylistique française, en plus d'être un mastodonte de la pragmatique gouvernementale, vous êtes un voyant. Ouais. Quand monsieur le ministre a commencé à parler de Théo, Logos, Dieu et tout, je fouillais encore, il a donné la page. Ça m'a évité de fouiller. Je suis tombé sur la page 1052 qui parlait de ces choses. J'ai dit vraiment, ça, c'est l'élévation intellectuelle, élévation spirituelle. Et quand je reviens ici à l'UPAC, je comprends, parce que cette université UPAC, quand on dit UPAC, c'est-à-dire creuser, ça vient du latin apac. Oui. Et quand on dit UPAC, c'est la deuxième personne du singulier. UPAC, tu as creusé. Ça, c'est du latin très réformé. Et on a creusé. Quand je vois l'historique de l'UPAC, j'ai l'impression que ça rejoint un peu la trilogie évolutive de l'action gouvernementale de son Excellence le Président de la République. Oui, parce qu'on est parti des grandes ambitions. En 1962, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas créer une faculté de théologie pour former des pasteurs capables de combattre les démons de toute l'Afrique centrale et on a créé, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu de grandes réalisations en transformant une faculté en un institut universitaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans de grandes opportunités qu'offrent toutes ces facultés qu'on retrouve ici à l'UPAC et qui permettent à nos jeunes de se déployer dans le monde de l'emploi partout dans le pays. Et même dans le monde. Oui, ça, c'est ici on forme des hommes de qualité. Et j'ai entendu un autre mot que M. le ministre a utilisé, la quintessence. Quand je vais arriver à la maison, j'ai compris que les femmes, non pas toutes les femmes, ma femme aime quand je l'impressionne. Et je l'impressionne avec des choses qu'elle ne comprend pas. Parce que j'ai compris que moins elle comprend, plus elle marche. Donc quand je vais arriver, je vais la regarder comme ça, je lui dis coucou. Je suis venu vers toi, non pas avec un amour atomisé et parcellaire, mais je suis là avec la quintessence d'un sentiment profond. Là, je suis sûr que quand elle va entendre ça, elle va seulement me dire en anglais, kill me one time. C'est-à-dire, embrasse-moi une fois. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de la Palme.
this day is sending out a number of students who have come to the end of their studies, and the time is now. The American system of higher education sometimes refers to graduation or certificate award as commencement. The idea is that graduation is not just considered as an end in itself, but the beginning of another stage in life. This is what we would like our graduating students to understand. We shall be awarding the certificates today, but these certificates are not meant to create the impression that academic work is over. The certificates simply mean that they have gone through one stage of a program that opens them up to several other academic opportunities. They are therefore not expected to rest on their laurels, a challenge to greater academic productivity. Ladies and gentlemen, the certificate award comprises of 4 faculties in the following order: the Faculty of Protestant Theology and Religious Sciences, the Faculty of Social Sciences and International Relations, the Faculty of Information and Application Technology, the Faculty of Health Sciences. The Vice Dean of each faculty will now proceed to award the certificates to the bachelor and master degree students, following the order already announced, after which we will continue with the recognition of the doctoral students. Talking about the award of doctoral certificates, we would like to announce that there are 2 types of award called recognition: the honoris causa award and the normal PMG system award. We now invite the Vice Deans to come forward for the award of certificates to the bachelor and master degree students. And we begin with the Faculty of Protestant Theology and Religious Sciences. And we invite the Reverend Professor Okubi Lord. Nous allons commencer par ce qui veut dire sens. Jean-Fabien Bazoumi Alain, que les années avant doivent se préparer. Malouenzi Dili, que n'est pas de Georges Francis. Mendomo Fani Afi, Lesia Pandier Melissa, Kakaba Njema Rabel, Sankat Gatouan Christian, Ganso Yes. Département plein de développement filière conclu. Premier, Chantal Sémé et bon membre. Deuxième, Bipé Rotaku Grasse. Troisième, André Eteta Juliana. Quatrième, Mbé Sihan Johan David. Cinquième, Maïmunato Bouba. Sixième, Moutambene Amir. Journalisme de paix. Première, Patricia Eva. Deuxième, Nico Martin Moïse. Troisième, Bella Etouni Vincent de Paul.
sciences de l'information documentaire et de la documentation. Premier, Pedri Christopher. Deuxième, Deko Edou. Troisième, Wengan Franken Emilienne. Quatrième, Jabia Ismaël. Cinquième, Foumanze Adira. Sixième, Paeblon Gérard. Faculté de l'information et de la communication sont déclarés admis à la formation. Les étudiants ont des postes par concours de mérite. 5 premiers. Licence option génie informatique. Roi Céline Merveille. Kelly Yann Boris. Zile Wepe Madeleine Arabe. Rémi Joëssi Jason Isaac. Masso Patricia Joël. Licence option génie et communication. Kwame Emwe Sonia. Ambas Dunia Steve Joto Elis Men. Masi Bena Diam. Simon Zepas Benama. Nous avons respectivement 31 licenciés pour la filière sciences infirmières et 12 licenciés pour la filière biologie clinique. Alors, pour les besoins de commodité, les 5 premiers de chaque filière recevront leur parchemin des mains de Monsieur le secrétaire général. Les autres, vous les recevrez à l'extérieur. Pueblo Tienche, Mazenda Delphine, Nana Epic Manel et Kameta Magdalene. Le reste à l'extérieur, s'il vous plaît. Et en 1953, à Lié, à Covid, Côte d'Ivoire, son éminence Bishop Benjamin Zoli, président de la conférence générale de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a fréquenté et obtenu les diplômes suivants. CPD, BPC, baccalauréat civique, licence de l'Église en théologie, ES, l'éminence Bishop Oli a exercé de hautes responsabilités tant sur le plan africain international que sur le plan national à Côte d'Ivoire. Son éminence Bishop Benjamin Foli est officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Bishop Benjamin Foli travaille actuellement sur un ouvrage intitulé Le culte familial, acte fécondant des communautés. Au regard de ce qui vient d'être mentionné, le comité scientifique de l'UPAC a jugé son éminence Bishop Benjamin Oli digne du titre de docteur honoris causa de l'Université protestante d'Addis.
16 novembre 1936 à l'île de Cameroun, le pasteur Sonsaré Amsé-Pierre a commencé par l'enseignement en 1955 dans les écoles de la mission protestante norvégienne. Sa vocation au ministère pastoral débute en 1965 et le conduit à la formation à l'école de théologie de Beganga, formation qu'il termine en 1971. Consacré pasteur, il continue ses études à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Sa carrière pastorale le conduit à des postes de responsabilité de haut niveau, notamment directeur de l'école de théologie de son église Beganga. De 1981 à 1985, président de la petite église de 1985 à 1997, président de la FEMEC, entendant Fédération des églises de mission évangélique du Cameroun, de 1994 à 1997, puis secrétaire général de cette même fédération de 1997 à 2002. Au regard de tout ce qui vient d'être mentionné, le comité scientifique de l'Université protestante d'Afrique centrale a jugé le président Sonsaré Amsé-Pierre digne du grade de docteur Honoris Causa de l'Université protestante d'Afrique centrale. Selon le grade de docteur PhD à toute la promotion 2021-2024. Excellence ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, nous procédons maintenant à la diplomation d'une de nos facultés non théologiques. Il s'agit de la faculté des sciences sociales et des relations internationales. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun, chancelier des ordres académiques, nous vous exhortons à être des femmes et des hommes nouveaux, des étudiants nouveaux et des diplômés nouveaux. C'est
c'est-à-dire des étudiants et des diplômés qui ne cherchent pas d'emploi, mais des créateurs d'emplois et des richesses. Que le Seigneur vous ouvre les écluses du ciel pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir cette mission. Amen.